assemblés en mon nom. Maintenant, la première génération, les apôtres. Là, nous voyons que c'est le début, la Pentecôte. Voici qu'il marche là, le même grand Dieu. Les mêmes grands miracles devaient se produire tout au long de ces âges, parce qu'il marchait au milieu de chaque âge. Bénissant quoi? Son peuple, qui est assemblé en son nom. Je veux que vous observiez ceci, alors qu'on fait l'étude de l'Église. Cette Église-ci avait le nom de Jésus. Cette Église-ci avait le nom de Jésus. Cette Église-ci avait le nom de Jésus. Et cette Église-ci l'a perdu. Cette Église-ci est sortie, l'âge luthérien, qui a un nom que tu fais vivre, mais tu es mort. Et cela continue jusqu'à la fin de cet âge-ci. Et entre cet âge-ci et cet âge-ci, il y a une porte ouverte qui ramène de nouveau ce nom dans l'Église. Maintenant, regardez et voyez si c'est la vérité, après que nous l'aurons vu ici, dans les Écritures. Là, entre ces âges. Bon, demain soir, j'essayerai de faire installer cela ici en haut, afin que nous puissions tous le voir. Je viendrai peut-être demain après-midi dessiner pour certains des schémas dont je veux vous parler. Et s'il y en a parmi vous qui possèdent les récits historiques, apportez-les. Ou prenez des notes, puis allez à la bibliothèque ou ailleurs. Vous procurez les récits historiques et lisez-les pour voir si ceci est vrai. Maintenant, le verset 1. Que fait-il? Il leur adresse une salutation, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, à Jean. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est une salutation. Maintenant, au verset 2 et au verset 3, il les félicite. Je connais tes œuvres, tes travaux et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Voyez, l'apostasie avait déjà commencé à s'installer dans ce premier âge. Cela avait commencé déjà en ce temps-là, parce que les élus, la véritable Église qui voulait garder les préceptes de la Bible et garder les paroles que Jésus avait prononcées dans son témoignage, ils avaient déjà commencé à se retirer. Quelque chose a commencé à se produire. De faux enseignants se sont élevés. Des gens qui enseignaient des choses fausses, contraires aux Écritures, qui essayaient d'introduire quelque chose ou d'ajouter quelque chose. C'est pour cela qu'il a donné cette révélation à l'Église et a dit « Quiconque en retranche ou y ajoute, sa part sera retranchée du livre de vie. » Ça veut dire être perdu, frère. Ne touchez pas à la parole de Dieu, peu importe qui elle blesse ou ceux qu'elle blesse. Proclamez-la quand même, exactement comme elle est écrite ici. C'est ainsi qu'il faut le faire. Nous n'avons pas besoin d'un super quelque chose d'autre. Nous n'avons pas besoin de prêtres ou de quoi que ce soit pour nous l'interpréter. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'interprète. C'est lui qui en donne l'interprétation. Maintenant, si vous remarquez, ils se sont détournés des méchants et ont découvert les faux prophètes, après qu'il ait été prouvé qu'ils étaient faux, bien qu'ayant l'apparence de la piété. Vous voyez comment l'Église a commencé à devenir formaliste pendant cette période? Ils se sont en quelque sorte mis à nuire à ceux qui étaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Se sont mis à inciter les gens à se moquer en quelque sorte des gens. Eh bien, Jésus n'a-t-il pas dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de la justice ?» Il n'a jamais dit de commencer à devenir formaliste. Il a dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Il a dit cela. C'est dans les béatitudes, dans Matthieu 5. « Heureux serez-vous » Eh bien, avoir des gens qui se moquent de vous parce que vous aimez le Seigneur Jésus, le simple fait de les voir agir ainsi, c'est une bénédiction. Ils ne font que, quand ils vous insultent, ils font descendre sur vous les bénédictions de Dieu. Ça se retourne contre eux, comme il en avait été pour Balaam autrefois. Ça se retourne contre eux. Quand ils essaient de se moquer de vous, parce que vous êtes chrétien, eh bien, ça se retourne contre eux, et Dieu envoie une bénédiction, car heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom, à cause de son nom. Heureux serez-vous. Maintenant, nous voyons qu'ils